Yo tout le monde, c'est Marco, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour un truc un peu spécial qui s'appelle une vidéo. Vous pensez que j'avais oublié ce que c'était? Malheureusement pour vous, non. Alors après ce petit mois d'absence, on va reprendre doucement mais sûrement. Et je vais commencer tout de suite aujourd'hui par la présentation de deux produits de chez Corsair, l'alimentation RM750X et le kit de câbles d'alimentation qui va avec. Allez, let's go! Et comme d'habitude, on va commencer par l'unboxing de cette alimentation. Sur le dessus, on va retrouver la notice d'utilisation et la garantie, un petit sac avec la visserie et des zip ties pour faire du câble management, le câble d'alimentation murale, le bloc d'alimentation emballé dans un petit sachet en velours tout doux, etc. Ou c'est peut-être pas du velours, c'est peut-être du coton, bref, on s'en bat les reins. Et également un sac dans lequel il va y avoir tous nos différents câbles d'alimentation. En parlant des câbles, on va avoir un bundle qui est vraiment complet, à commencer par le 24 broches ATX pour la carte mère, 2 PCI Express 6 plus 8 broches pour les cartes graphiques et autres cartes d'extension, le CPU 4 plus 4 broches comme d'habitude évidemment, 3 câbles SATA avec 3 prises SATA chacun, 2 câbles Molex avec 4 prises Molex sur chacun d'entre eux et enfin un adaptateur Molex vers lecteur disquette, donc floppy, pour ceux d'entre vous, pour les malheureux qui utiliseraient encore un lecteur disquette. Et deuxième bon point, la plupart des câbles sont tressés, en tout cas les principaux, donc l'ATX, les PCI Express et les CPU vont être des câbles tressés, tout ce qui est périphérique, ça va être des câbles plats, voilà. Mais on a un bon point parce qu'on a quand même des câbles tressés qui vont être très résistants et très robustes. Pour parler un peu plus du bloc d'alimentation en lui-même, il va être noir et blanc avec les inscriptions Corsair et RM750X, donc assez classique, rien de bien extravagant d'un point de vue esthétique. Par contre, il y a une très belle finition, une très belle construction de la part de Corsair. Dessus, on va retrouver un bon ventilateur de 135 mm qui est semi-passif, ce qui veut dire qu'il ne va pas tourner avec les plus faibles charges de consommation électrique. Il va seulement se mettre à tourner quand votre PC pompera de la puissance depuis son bloc d'alimentation, donc quand il y en aura besoin. Donc ce qui permet d'avoir une alim qui est un petit peu plus silencieuse. Et au niveau des caractéristiques, puisque je n'en ai pas encore parlé, eh bien on est sur une alim de 750 watts, ça va être du 80 plus gold, donc on va avoir une efficacité énergétique qui est quand même vraiment très très bonne. C'est une très bonne qualité d'alimentation. C'est du full modulaire, comme vous avez pu vous en douter et le voir, ce qui est, je trouve, extrêmement pratique quand on fait un PC un petit peu plus haut de gamme. Comme ça, on met vraiment que les câbles qu'on veut et le PC va être hyper clean. Et comme je disais, on a un ventilo de 135 mm, une garantie de 7 ans et un prix qui est aux alentours des 120 €, il me semble. En somme, une alimentation plus que correcte qui peut être un excellent choix pour des configs assez haut de gamme, donc tout ce qui est à base de 1070 Ti, 1080, 1080 Ti, vous voyez le délire. Ce qui nous amène ensuite au deuxième item que je voulais vous présenter aujourd'hui. Corsair s'est mis l'année dernière au câble custom, à la même façon que le faisait CableMod, que j'avais déjà pu présenter. Donc ils vous fournissent des bundles de câbles de couleurs différentes qui permettent d'agrémenter votre PC et un peu de le customiser, de le personnaliser à votre sauce. Donc j'ai pu avoir un kit complet de ces câbles Corsair, ça vient avec pléthore de câbles, ça c'est un des bons points, c'est que vous avez vraiment le choix dans les câbles que vous pouvez avoir. Vous pouvez avoir des PCI Express avec 8 broches, des PCI Express avec 6 broches, des PCI Express avec 8 plus 6 broches, des SATA avec seulement 2 prises, des SATA avec 3 prises. Vous avez vraiment un gros bon bundle de câbles qui est sûr un petit peu cher. Ça va coûter un autre 100 $, 100 piastres en plus pour avoir ce bundle de câbles de couleur custom, mais ça peut valoir le coup. L'autre bon point, c'est que tous les câbles, cette fois-ci, sont entièrement tressés. Le tressage est super bien fait, ce qui fait qu'on a un ensemble qui va être très propre, très rigide et qui va vraiment tenir dans le temps. En plus, les couleurs sont assez vives, ce qui fait que ça rentre très bien dans un PC, comme vous pouvez le voir sur ces images-là. Un des plus gros inconvénients que j'ai pu remarquer, c'est leur manque de souplesse. Donc ces câbles de Corsair par rapport à ceux de CableMod étaient genre ultra rigides, ce qui fait qu'ils étaient très durs à genre un petit peu plier pour les faire tourner, pour les faire passer dans votre config, pour faire un peu de câble management et tout. C'est clairement moins pratique parce qu'ils sont pas assez souples, ce qui fait qu'on galère un petit peu genre à les mettre bien en position. Une fois qu'ils sont en position, je peux te dire qu'ils tiennent droit, il n'y a pas de souci, ils vont pas bouger d'un pouce. Mais pour les mettre en position, c'est un petit peu plus compliqué. En plus, il y a des peignes qui sont fournies avec, c'est une très bonne chose, mais ça manque un petit peu de peigne. J'aurais aimé en avoir un petit peu plus pour pouvoir en mettre un petit peu plus. Et en plus, deuxième petit inconvénient, les peignes sont assez difficiles à mettre, ils sont assez serrés, c'est-à-dire que les câbles, on a du mal à les rentrer dans les peignes. Genre j'ai galéré comme un porc pour rentrer les câbles dans les peignes.
il faudrait que les pens soient un peu moins, un peu plus larges, dans le sens où les espaces pour les câbles dans les pens sont un petit peu plus larges. Voilà, c'est les deux améliorations que pourrait faire Corsair par rapport à ces câbles custom, donc les faire un petit peu plus souples et proposer des pens qui soient un petit peu plus faciles à mettre. En attendant, c'est tout pour cette vidéo, on se retrouve très vite pour parler d'un sujet assez proche, comment choisir son alimentation et comment choisir la bonne puissance d'alimentation, parce que je pense que c'est quelque chose qui peut intéresser pas mal de monde, et en attendant, comme d'habitude, laissez vos questions, remarques en commentaire si vous en avez, puis likez si vous avez liké, dislikez si vous avez disliké, et sur ce, moi je vous dis... Ah ciao, bonsoir. Oh putain, ça m'avait manqué.